Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, paix et grâce sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit étendue sur toi durant cette fin de semaine, que l'Éternel te visite d'une façon honorable et d'une façon glorieuse au nom puissant de Jésus. Et sur toi, la team, que la main de l'Éternel ne cesse de peser sur toi, qu'elle t'arrache du danger au nom de Jésus. Tout danger qui se présentera devant toi, que l'Éternel t'y arrache au nom de Jésus, que l'Éternel t'épargne de toute forme d'accident au nom puissant de Jésus, que l'Éternel incline le cœur des hommes en ta faveur au nom de Jésus et qu'il te fasse trouver grâce aux yeux des hommes au nom puissant de Jésus, que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi et sur ta maison au nom puissant de Jésus, que tu connaisses un changement extraordinaire au nom de Jésus, que tu connaisses une transformation extraordinaire au nom de Jésus, que l'Éternel te fasse du bien, qu'il t'accorde ce qu'il t'a promis parce qu'il dit qu'il n'est pas un menteur. Et la joie que j'ai, c'est de savoir que ton nom est gravé sur la paume de sa main, que tu es gravé sur la paume de sa main et il ne t'oublie pas. C'est la joie que j'ai de savoir que l'Éternel ne t'a jamais oublié. Tu es constamment devant sa face, tes projets sont constamment devant sa face, tes investissements sont constamment devant sa face, tes désirs sont constamment devant sa face, ta prière est constamment devant sa face et tu dois te réjouir parce qu'il est un Dieu bon. C'est pourquoi je déclare sur toi pleine bénédiction au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu es malade, que tu sois complètement guéri au nom puissant de Jésus. Si tu es anxieux, que tu sois complètement délivré au nom de Jésus. Si tu as des songes qui te perturbent, que tu reçoives la paix au nom puissant de Jésus. Si tu as des portes qui sont fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. S'il y a des ennemis qui se dressent contre toi, qu'ils tombent et que tu marches sur eux au nom de Jésus. Que tous tes ennemis deviennent tes marchepieds maintenant au nom de Jésus. Et que l'autorité que le Seigneur t'a donnée soit manifestée au nom de Jésus. Tu es un enfant béni, tu es un enfant prospère, tu réjouis le cœur de ton Père au nom de Jésus. Et tu dois savoir que ton Père t'aime. Il a dit ce qu'il a dit s'accomplira. Cette semaine est une semaine de souvenirs. Il se souvient de toi. Et quand il se souvient de toi, c'est le miracle qui suit. Un miracle hors pair, un miracle différent. Que l'Éternel te fasse encore plaisir au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce moment béni. Nous t'élevons pour ta présence. Nous te célébrons pour ta bonté. Et nous reconnaissons que c'est toi qui es notre Père. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es tout-puissant. Nous te soumettons ces instants au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, il faut partager. Partage, s'il te plaît. Partage à une, deux, trois, quatre personnes. Ça fait du bien et que l'Éternel se souvienne de ton partage. Qu'il se souvienne de ce partage au nom de Jésus. Le souvenir divin apporte une touche surnaturelle à ce que tu as l'habitude de faire. Le souvenir divin apporte une touche surnaturelle sur ce que tu as l'habitude de faire. Je t'ai dit hier que le souvenir divin apporte un miracle. Il y a des miracles qui découlent d'un souvenir divin et c'est un miracle sans précédent. Et aujourd'hui, nous allons dire que le souvenir divin apporte une touche surnaturelle à ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire, tu avais l'habitude de faire certaines choses naturellement, mais d'une façon surnaturelle, une touche différente est mise sur ce que tu as l'habitude de faire. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, verset 11. À partir du verset 11, s'il vous plaît. Anne fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sa tête. Ça, c'est la prière de Anne. Une prière
qu'elle avait l'habitude de faire, mais qui est devenue différente ce jour-là, qui a reçu une touche différente. Quand tu es dans la période de souvenir, tout ce que tu fais reçoit une touche différente. Elle priait avant, elle suppliait avant, mais là, elle a prié d'une autre manière. Et sa prière a reçu une touche différente. C'est pourquoi je dis, quand tu es dans ta saison de souvenir, tout ce que tu fais reçoit une touche différente et tu dois garder cela à ton esprit. Si tu avais l'habitude de faire du bien, ce que tu feras pendant cette période aura une touche différente. Tu me comprends? Tout ce que tu donnes comme offrande, comme aumône, tout ce que tu fais comme bien aura une touche différente. Ta façon de prier aura une touche différente. Ta façon de jeûner aura une touche différente. Et quand il y a une touche différente, c'est-à-dire la touche de Dieu, la puissance de Dieu dans ce que tu fais, l'onction de Dieu dans ce que tu fais, l'approbation de Dieu dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que tu faisais avant, mais j'ai dit quand il y a une touche différente, la chose devient aussi différente. La chose a un autre impact. Tu comprends un peu? Elle a prié d'une façon différente et cette prière a eu un impact différent. Et il est parfois important, quand tu traverses des moments difficiles, il faut prier, il faut parfois que ta prière s'accompagne des vœux. Je ne suis pas contre les vœux. Parfois, nous passons ce temps de souvenir. Nous disons, Seigneur, souviens-toi de moi. Et quand tu veux que le Seigneur se souvienne de toi, il est important parfois de comprendre que pendant ce moment de prière, tu peux t'engager avec Dieu. Tu vas dire, par exemple, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et voici ce que je mets sur la table. Pour reconnaître, parce que j'ai la foi que tu le feras. Je t'offre ceci. Je fais telle action parce que je crois, éternel mon Dieu, que tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es celui qui peut faire toutes choses. Je n'achète pas ce dont j'ai besoin, mais je veux déjà te remercier à l'avance. Elle avait déjà donné son enfant à l'avance. Elle avait déjà donné ses garçons à l'avance. Elle avait déjà préparé à l'avance et elle a offert à l'Éternel. Et la touche était différente. 1 Samuel 19 à 20. Après ce moment de prière, au verset 19, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Vous écoutez? Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai enfanté, je l'ai demandé à l'Éternel. Elkana connut Anne, sa femme. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois qu'Elkana connut Anne. C'était la énième fois. Mais les autres fois étaient différentes de cette fois. Les autres fois étaient différentes de cette fois. Quand il a connu Anne cette fois-ci, il y a une touche différente. Une touche différente qui a produit un résultat extraordinaire. C'est pourquoi je suis en train de dire, tu feras des choses que tu as l'habitude de faire, mais quand tu arrives à ton heure de souvenir, l'Éternel donne une touche différente. Tu peux sortir comme tu as l'habitude de sortir, mais ce jour-là, quand tu sortiras d'une manière différente. Parce qu'il y aura une touche différente dans ta sortie. Tu peux avoir des rendez-vous comme tu as l'habitude d'avoir. Tu as des rendez-vous dans des bureaux, tu as des rendez-vous avec des personnes. Tu peux avoir ces rendez-vous que tu as l'habitude d'avoir, mais ce jour, ça sera un rendez-vous différent. Et oui, tu peux recevoir des coups de fil que tu as l'habitude de recevoir. Parler calmement aux gens comme tu as l'habitude de parler. Mais ce jour-là, cet appel de fil ou ta façon de parler aura une touche différente. Quelqu'un a l'habitude de t'appeler. Vous avez l'habitude de parler ensemble. Mais ce jour-là, ça sera une touche différente. Cette personne, quand elle va s'adresser à toi, tu sentiras quelque chose, une flamme qui va s'élever au-dedans de toi, qui va s'allumer au-dedans de toi, et ça sera quelque chose de différent. Oui, quand c'est le temps de souvenir, des choses ordinaires, traditionnelles deviennent
extraordinaire. Il connut sa femme comme il avait l'habitude de la connaître. Il s'est mis avec sa femme comme ils en avaient l'habitude. C'était le même homme, la même femme, dans la même maison, mais ce qui était différent était la touche de Dieu. Ce qui était différent parce qu'ils étaient dans leur saison de souvenir. Quand tu es dans ta saison de souvenir, la touche est différente. Tu peux vendre les mêmes choses que tu as l'habitude de vendre, mais quand tu es dans ta saison de souvenir, il y a une touche qui rend ta marchandise spéciale. Tu peux faire un travail chez quelqu'un comme tu as l'habitude de faire, mais quand tu es dans ton temps souvenir, quand tu es dans ton temps de souvenir, dans ta saison de souvenir, ce travail devient différent. Des gens peuvent commencer à te regarder comme ils ont l'habitude de te regarder, mais quand tu es dans ta saison de souvenir, ils vont te regarder différemment. Ta saison de souvenir est une saison que tu ne peux pas manquer. La saison de souvenir est une période où tu dois comprendre que cette période-ci, c'est ma saison de souvenir. Je dois vivre des choses différemment et tu dois continuer à faire ce que tu as l'habitude de faire normalement et en sachant, en gardant à ton esprit que ce que tu es en train de faire aura une touche différente. 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 fils. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Oui, elle a eu 6 enfants, gloire à Dieu. Celle qui n'enfantait pas, la stérile d'hier, est devenue mère de 6 enfants. Parce que la touche a été différente. Là où il y a la touche de Dieu quand tu es dans ta saison, c'est la multiplication. Quand tu es dans ta saison de souvenir, l'Éternel te multiplie. Ce que tu fais multiplie. Ce que tu fais réussit. Ce que tu fais a du succès. Ce que tu fais impacte. Parce que tu es dans ta saison de souvenir. Même ton discours impacte. Des personnes qui ne t'écoutaient pas commencent à t'écouter. Des personnes qui ne se soumettaient pas à toi commencent à se soumettre à toi. Tu demandais des choses à des gens qui ne te donnaient pas, elles commencent à te donner. Tu allais à la banque refusait de t'écouter, elle commence à t'écouter. Tu cherchais du travail, tu ne l'obtenais pas, le travail te sera donné. Parce que tu es dans ta saison de souvenir. Quand l'Éternel se souvient de toi, il ajoute une touche différente à ce que tu avais l'habitude de faire. Si ce que tu faisais était naturel, si ce que tu fais était traditionnel, était une habitude normale, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Pas peut-être à tes yeux, mais aux yeux des hommes. J'aime cela avec Anne. Ils avaient l'habitude de faire comme ils faisaient ensemble. Il a connu sa femme, il l'avait connue il y a longtemps, mais ce jour, c'est devenu différent. C'est comme Abraham, il était avec Sarah, il connaissait Sarah tous les jours, mais quand il est arrivé dans la saison de souvenir, quand il a connu Sarah, ça a été une touche différente. Je parle d'une touche différente dans ce que tu as l'habitude de faire. Même si tu es habitué à préparer à ton mari n'aime pas ce repas, je suis en train de te dire que continue à préparer parce qu'il y aura une touche différente sur ce repas. Une touche différente. La touche différente, quand elle est posée, quand elle est placée, quand tu es dans ta saison de souvenir, des gens commencent à se souvenir de toi. Des gens commencent à admirer ce que tu fais. Des gens commencent à apprécier ce que tu fais. Ce que tu es en train de faire attire l'attention des gens. Parce que l'objectif de Dieu, c'est te mettre au sommet. L'objectif de Dieu, c'est t'élever. Et tout ce que tu commences à faire, devient important. Tu peux être la femme de ménage, mais ce jour-là, ta saison de souvenir fait en sorte que ce que tu es en train de faire devienne différent. Et oui, Ruth était en train de glaner dans les champs, comme tout le monde glanait. Mais comme c'était sa saison de souvenir, quand Boaz est passé, Ruth a attiré l'attention de Boaz. Ruth avait attiré l'attention de tout le monde. Et Boaz s'est arrêté, il a dit, qui est cette femme? Qui est cette femme? Qui est cette femme? Oui, quand tu es dans ta saison de souvenir, on commence à s'interroger sur toi. On commence à se poser des questions sur toi. Parce que ce que tu vas faire aura une touche différente. C'est pourquoi David, dans sa saison de souvenir, tout le monde peut reculer devant Goliath. Mais quand il se présente et qu'il s'engage à battre Goliath, Saoul demande de qui est-il fils?
Mais je suis là pour te rappeler, avant que David ne s'engage pour combattre Goliath, David déjà chantait pour Saoul, parce que quand le mauvais esprit habitait Saoul, David chantait et les démons s'enfuyaient. Saoul connaissait qui était David. Saoul connaissait de qui il était fils. Mais ce jour-là, à cause de la touche différente sur David, sur l'engagement de David de renverser, de terrasser Goliath, on s'interroge de qui est-il fils? Peut-être tu es parmi les oubliés, mais je suis en train de te dire, peut-être ton travail, ce que tu es en train de faire n'est pas reconnu. Je suis en train de prophétiser que ce que tu es en train de faire reçoit une touche différente parce que tu es dans ta saison de souvenir. Ce que tu es en train de faire reçoit une touche différente parce que tu es dans ta saison de souvenir. Peut-être tu appelais quelqu'un qui négligeait ton appel, mais tes appels ne seront plus négligés parce que tu es dans ta saison de souvenir. Peut-être tu écrivais à quelqu'un, la personne ne lisait même pas ce que tu lui écrivais, mais cette fois-ci, tes textos ne seront plus négligés parce que tu es dans la saison de souvenir. Tu as demandé une augmentation, tu as demandé une affectation, tu as demandé un travail quelque part, mais je suis en train de te dire que maintenant cela marche parce que tu es dans ta saison de souvenir. Tu as demandé la main d'une fille, ses parents refusent, mais je te dis maintenant ça marche parce que tu es dans ta saison de souvenir. Quand tu es dans ta saison de souvenir, tout ce que tu as l'habitude de faire devient différent. Reçois une touche particulière, reçois une touche exceptionnelle dans ta saison de souvenir. Genèse 26, versets 12 à 13. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac se retrouve dans un pays où il y a la sécheresse. Ce pays est sec. Et Isaac ne s'imagine pas vivre dans ce pays. Il décide de quitter ce pays pour monter en Égypte. Le Seigneur lui dit, ne quitte pas ce pays, reste-y parce que je te ferai du bien. Il est dans sa saison de souvenir. L'Éternel se souvint d'Isaac. Et il décide de faire à Isaac du bien. Il décide de mettre Isaac au sommet. Il décide d'élever Isaac au milieu de ses ennemis. Et dans ce pays où il y a la sécheresse, Isaac sema. Isaac sema. Il avait l'habitude de s'aimer, mais ce temps-là, Dieu a donné une touche spéciale, une touche différente à sa semence. Il y a des choses que tu faisais, quand tu vas le faire aujourd'hui, ça sera une touche différente que ta chose va recevoir. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Oui, le centuple. Il recueille le centuple. Comment est-ce possible? Il recueille le centuple parce que sa semence a reçu une touche différente. Oh, dis avec moi, Seigneur, que ma prière reçoive une touche différente. Que ma semence reçoive une touche différente. Que ce que je fais reçoit une touche différente. Oui, quand l'Éternel se souvient, ce que tu fais reçoit une touche différente. La Bible dit l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Oui, il devint riche. On parle de richesse. C'est pourquoi je t'ai dit, Dieu rend riche. Ce sont les petits sorciers qui sont contre la richesse. Ce sont les petits sorciers qui sont contre la richesse. Dieu rend riche. Et Dieu veut que ses enfants soient riches. Dieu veut que ses élus soient riches. Parce qu'il sait que le monde regarde seulement ce qui frappe à l'œil. Tu dois mettre dans ta tête que tu vis dans le monde. Et tu es l'instrument, je vais dire dans les mots les plus simples, tu es l'instrument publicitaire de Jésus. Oui, ça c'est les mots les plus simples. Tu es l'empreinte de ce Jésus invisible. C'est-à-dire au travers de toi, ce glorieux Jésus doit être vu. Et le monde, pour suivre ton Jésus, pour croire à ton Jésus, doit voir. Parce que le monde ne regarde que ce qui frappe à l'œil. Ta foi n'est pas visible. Oh, tu peux prier et crier, tu vas embêter les gens pour rien. Mais
quand il y a une touche visible, il y a une touche visible. Ça, quand il y a une touche visible, un changement palpable, des gens commencent à demander quel Dieu il sert. Et l'Éternel l'a béni. La bénédiction est un langage divin. La bénédiction n'est pas païenne. Les petits sorciers, quand ils ne sont pas bénis, ils disent, ah non, Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Non, Dieu a à voir avec l'argent. Dieu n'a rien à faire avec les maisons. Dieu a affaire avec les maisons. Oh, comment toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas humble, tu achètes une montre de 1000 euros. Non, 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 non. La personne peut acheter une montre de 1000 euros. Si une personne a 100 000 euros, tu vas l'empêcher d'acheter une montre de 1000 euros. Si une personne a 1 million, tu vas l'empêcher d'acheter une montre de 1000 euros. Non, tu ne vas pas lui empêcher de faire cela. Cette personne a son argent été béni, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Mais elle le fait pour la gloire de Dieu parce qu'il est écrit, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Nous devons sortir de cette mentalité où on doit croire que les enfants de Dieu sont des personnes malheureuses. Il est dit, cet homme devint riche. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Imaginez. Et si tu continues la lecture, tu vas comprendre que le roi de ce pays l'a chassé. Il lui a dit, tu deviens plus puissant que nous. C'est-à-dire, l'Éternel l'a visité à une manière que même le roi a dit, non, non, petit, sors de mon pays. Il est devenu plus riche que le roi. Il est devenu plus riche que les gens de ce pays. Tu peux vivre sur une terre étrangère. Je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel peut se souvenir de toi sur cette terre et faire de toi une personne importante. Arrête de te culpabiliser disant je suis étranger. Non, tu es étranger dans ce monde, mais ce pays t'est donné parce qu'il dit tout lieu où foule la plante de ton pied, je te le donne. Dans le foyer que tu te trouves, ta belle-mère ne peut pas dominer sur toi. Non, 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 non. Ça, je dis non et je m'oppose dessus au nom de Jésus. Partout où tu te trouves, tu ne peux pas être la queue. Tu dois être la tête. Tu dois être visible et tu l'es au nom de Jésus. Peu importe le travail que tu fais. Joseph était en prison, mais de la prison, il a été appelé pour aller interpréter le songe du roi. Et son interprétation a reçu une touche différente. Il avait déjà interprété les songes dans des prisons. C'est pourquoi l'interprétation du songe est un don excellent. Il avait déjà interprété les songes dans la prison. Mais là, il doit interpréter un songe du roi, le songe du roi. Et là, son don reçoit une touche extraordinaire. Son don doit le propulser au sommet. Imagine lui qui était serviteur de Potiphar, il devient chef de Potiphar. Qui peut imaginer un étranger qui devient chef de Potiphar? Alors, ne te cache pas derrière ce statut, je suis étranger, je suis étranger. Non, tu es du ciel et la terre tout entière appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu et la terre appartient à Dieu. Si Dieu te plante dans un pays, il sait pourquoi il t'a mis là-bas. Il t'a mis là-bas pour que tu prospères. Il t'a mis là-bas pour que tu réussisses. Il t'a mis là-bas pour que tu sois béni. Alors, tu ne peux pas pleurer. C'est cette terre qui doit te recevoir. C'est cette terre qui doit faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. C'est cette terre qui doit être une bénédiction pour toi. Oui, la terre où tu te tiens, c'est une terre bénie pour toi. C'est la terre de ta gloire. C'est la terre de ton succès. Et tu dois y croire. Parce que là, il y a une touche différente que l'Éternel va faire. Et continue à servir l'Éternel où tu te trouves. Continue à faire du bien comme tu le fais. Continue à travailler, aller au travail chaque matin. Et va au travail dans la joie. Ne va pas au travail triste. Ne va pas au travail murmurant. Parce qu'un jour, tu sortiras différemment. Tu sortiras comme tu avais l'habitude de sortir. Mais tu rentreras d'une manière différente. Je suis en train de voir une sœur qui sort célibataire et qui rentre avec un mari. Je suis en train de voir une sœur qui sort et qui rentre avec une promotion. Je vois quelqu'un qui sort et qui rentre différemment, qui rentre avec un cœur rempli de joie parce que ta sortie reçoit une touche différente. Je suis en train de voir quelqu'un prospérer. Je suis en train de voir l'œuvre des mains d'une personne bénie. Je suis en train de voir la semence d'une personne multipliée parce que tu reçois, tout ce que tu fais reçoit une touche différente.
Je suis en train de voir la prière d'une personne exaucée parce que tout ce que tu fais reçoit une touche différente. Reçoit une touche différente. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je dis, tu l'es au nom de Jésus. Je dis, tu l'es au nom de Jésus. Tu ne vas pas refuser cela. Je dis, tu l'es au nom de Jésus. Tu es gravement marié au nom de Jésus. Tu es gravement béni au nom de Jésus. Tu es gravement délivré au nom de Jésus. Tu es gravement guéri au nom de Jésus. Je prie sur quelqu'un pour t'annoncer que toutes ces maladies te lâchent au nom de Jésus et ta santé reçoit une touche différente, que jusqu'à ta mort, tu ne tomberas pas malade. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un amen fort. Parce que je le déclare au nom de Jésus. Je dis, ta vie reçoit une touche différente. Ton corps reçoit une touche différente. Ta beauté reçoit une touche différente. Tu es affecté maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois une intelligence extraordinaire au nom puissant de Jésus. Nul ne tient devant toi. Je dis, nul ne tient devant toi. Nul ne résistera à ton intelligence. Tu as une sagesse extraordinaire au nom de Jésus. Nul ne va résister à ta sagesse. Tu es celui qui résout les problèmes de ta famille. Tu es celui qui résout les problèmes de plusieurs. Tu es l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. Tu es la joie du malheureux. C'est toi qui donnes la joie au malheureux. Oh, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Genèse 30, verset 29. Genèse chapitre 30, verset 29 à 30. Jacob dit à Laban, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Notez bien, il dit, tu sais comment je t'ai servi et tu sais comment est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Gloire à Dieu. Quand Jacob arrive chez son oncle Laban, le père de Rachel et de Léa, Jacob trouve ce monsieur avec un petit troupeau. Et quand Jacob commence à prendre soin de ce troupeau, l'Éternel met une touche différente parce que Jacob est dans sa saison de gloire. Jacob est dans sa saison de souvenir. L'Éternel se souvient que depuis le sein de sa mère, il a été dit que Jacob est appelé à dominer. Jacob est appelé à régner. Jacob est appelé à prospérer. Et rien ne peut empêcher à Jacob de prospérer. Rien ne peut empêcher à cette prophétie de s'accomplir parce que ce que Dieu dit est vrai et Dieu veille sur chacune de ses paroles. Et il veille pour les accomplir. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu en qui nous avons cru. C'est celui que nous aimons. C'est celui en qui nous faisons confiance. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est de lui que vient cette foi. C'est de lui que vient cette bénédiction. Jacob arrive là-bas chez Laban. Il trouve le petit troupeau de Laban. Mais quand Jacob entre dans cette bergerie, le peu de troupeau s'accroît. Et Laban est béni sur les pas de Jacob. Tu es en bénédiction pour beaucoup. Je le dis, les gens qui vont te laisser vont redevenir pauvres. Ça, je le déclare au nom de Jésus. La personne qui va te quitter avant le temps de Dieu, cette personne regrettera pourquoi elle t'a quitté. La personne qui va te trahir regrettera pourquoi elle t'a trahi. Parce que tu deviens une personne sur qui Dieu a placé sa touche. Parce que tu es dans ta saison de souvenir. Et quand tu es dans ta saison de souvenir, Dieu place quelque chose de nouveau en toi. Dieu place un GPS en toi et maintenant va te localiser toutes les bénédictions et ces bénédictions vont te localiser partout où tu seras. Peu importe, même si tu es dans un trou, cette bénédiction va te localiser. Même si tu es dans une forêt, cette bénédiction va te localiser et tu seras en bénédiction pour plusieurs. Et des gens qui vont te recevoir seront bénis. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Ils sauront que moi, Dieu, je te connais, je me suis souvenu de toi. Je me suis souvenu de toi. Je me suis souvenu de toi.
Je te dis, tu reçois une touche extraordinaire, une touche extraordinaire, une touche extraordinaire dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais reçoit une touche parce que l'Éternel est avec toi. Tu dois y croire. Ne change pas les bonnes manières. Continue à soutenir comme tu le fais. Continue à porter ton soutien comme tu le fais. Continue à donner ta semence comme tu le fais. Continue à prier comme tu le fais. Continue à jeûner comme tu le fais. Continue à implorer la grâce de Dieu comme tu le fais. Continue à faire du bien comme tu le fais. Continue à sortir chaque matin comme tu le fais, à déposer tes dossiers comme tu le fais, à chercher du travail comme tu le fais, à aller dans des ambassades comme tu le fais. Continue à y aller parce que cette fois-ci, tu recevras une touche différente. Tu recevras une touche différente. Psaume 115, versets 12 à 13. Psaume 115, versets 12 à 13. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Et oui, que l'Éternel se souvienne de toi, il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ta maison, qu'il se souvienne de toi, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ton foyer. Qu'il étende sa main sur tout ce que tu possèdes et qu'il fait prospérer tout ce que tu possèdes. Et comme nous avons déclaré qu'il y a une touche différente, qu'il marque une touche différente, qu'il touche ta vie d'une façon différente. Oh, que tu sois pleinement béni, que tu sois pleinement honoré, que tu sois pleinement glorifié. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime.